7h, 9h, Europe Matin. C'est l'heure des signatures sur Europe 1. Bonjour Yann Moix. Bonjour Dimitri. On va saluer quand même Madame Ducrot qui est juste en face de vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, Du bonjour journal Yann, Emmanuel. bonjour à tous. Du journal L'Opinion. Alors cocktail détonnant, piscine et impôts avec vous dans un instant. Mais d'abord Yann, un avis a été rendu la semaine dernière, le 13 septembre, par le Comité consultatif national d'éthique à propos de la fin de vie. On en a beaucoup parlé sur Europe 1. C'est votre regard ce matin. Le CCNE ne s'oppose plus à une éventuelle légalisation de l'assistance au suicide. Ça vous perturbe cette décision? Alors, disons que on avait tranché en France au sujet de l'euthanasie. On avait opté pour ce qu'on appelle la loi Leonetti, une loi qui axe tout sur les soins palliatifs, c'est-à-dire une loi qui permet de ne pas mourir avant l'heure, ce qui serait une atteinte à la vie, et ni après l'heure, qui serait un acharnement thérapeutique. Donc, la loi Leonetti permettait de respecter, si j'ose dire, l'horaire de la mort, son timing. Oui, alors pas en parle horloge, mais on est effectivement, on le sait tous, dans quelque chose d'extrêmement périlleux, extrêmement délicat. Oui, parce qu'une mort précoce relève du crime. Une mort tardive relève de la barbarie. Donc on est obligé de distinguer des formes de mort qui habitent côte à côte mais n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que on est obligé de distinguer la mort hâtive de la mort tardive, la mort précipitée de la mort attardée, la mort brutale de la mort patiente, la mort qui foudroie de la mort qui louvoie, la mort qui frappe de la mort qui caresse. Alors essentiellement, on veut bien mourir en quelque sorte, c'est-à-dire mourir sans souffrir. Oui, ce qu'on oppose à la mort, ce n'est plus la vie, mais c'est la douleur. La qualité de vie, si vous voulez, Dimitri, se transforme en qualité de mort. Et le présupposé de la loi Leonetti, le non-dit, en fait, c'est que la mort fait partie de la vie, et non pas que la vie fait partie de la mort. C'est une position philosophique, somme toute, assez forte. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu là? Oui, Dimitri, à l'heure où je vous parle, là, est-ce que je suis en train de vivre ou est-ce que je suis en train de mourir? Est-ce que c'est la vie le héros ou est-ce que c'est la mort le héros? On peut vraiment se poser la question. Pour la loi française, par exemple, l'homme qui vous parle en ce moment n'est pas en train de mourir, mais il est en train de vivre. Mon état naturel, c'est d'être vivant et non pas d'être en train d'être un mourant perpétuel. Oui. Et c'est différent en Suisse, par exemple. Oui, on l'a vu avec Godard. Le non-dit, si vous voulez, de la loi suisse, c'est que, en fait, en ce moment, l'homme qui vous parle, Dimitri, est en train de mourir, que mon état naturel, c'est la mort et que le vivant est un état quasiment aberrant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on peut accompagner quelqu'un vers la mort et qu'en Suisse, on peut accompagner quelqu'un dans la mort. Oui. C'est pour cette même raison que le suicide assisté reste jusqu'à nouvel ordre interdit en France. Oui, en France, les mots suicide et légalité sont des mots antinomiques. Mais est-ce que c'est normal? Alors, je le crois. Le suicide, pour moi, doit rester un acte individuel, clandestin, disruptif, subversif, transgressif. Suicide et assistance sont des oxymores. Le suicide doit s'assumer jusqu'au bout seul avec lui-même, à la fois dans son indécence et sa dignité. Indécence face à ce qu'on peut appeler le miracle de la vie, comme disent beaucoup de religions, et sa dignité face au courage qu'il exige de la personne qui va commettre l'acte. Vous êtes en train de dire, Yann, que le propre du suicide, c'est de s'affranchir des lois de la société? Vous dites que c'est transgressif. Dimitri, aucun citoyen ne s'est jamais suicidé. Seuls les individus se suicident. Le suicide, c'est un acte de liberté pure, ultime, absolue, qui ne doit pas être entériné par quelque institution que ce soit. Tout suicide est anticonstitutionnel. Le suicide doit rester hors la loi. Oui, ça doit rester transgressif. Vous êtes en train de dire qu'avec la légalisation du suicide assisté, le suicide perdrait quelque chose. C'est philosophiquement intéressant. Oui, le mais suicide perdrait quelque chose parce qu'il y a dans le suicide un mystère qui par essence échappe à la rationalité du législatif. On ne peut pas, Dimitri, toujours tout encadrer, toujours tout formater, tout rationaliser, tout valider, tout usiner. Le suicide existait avant la loi, il existera après. Le suicide, c'était la dernière et ultime chose qu'on ne pouvait pas récupérer. Il est aussi absurde de le légaliser que de l'interdire. Vous imaginez l'interdiction du suicide, ça n'aurait aucun sens. Il est aussi vain de vouloir l'empêcher que de vouloir l'accompagner. Soumettre le suicide au Parlement est aussi naïf que de mettre Dieu en équation. On peut mourir pour la patrie, mais on ne peut pas se suicider par l'État. On peut mourir pour la France, on ne peut pas mourir par la France. Voilà, vous n'aurez pas ma liberté de mettre fin à ma vie, en fait, d'une certaine manière. C'était philosophiquement passionnant. Merci beaucoup, à vous, Yann Dimitri. Moix.